Je m'appelle Sophie April. J'ai commencé à habiter la région, j'avais 11 ans. Mon père adorait l'écluse, alors dès que c'était possible, il nous amenait. À chaque fois qu'on revenait d'un endroit, on va passer par l'écluse, aller voir s'il y a un bateau. Donc, c'était assez fascinant de voir ça. Et mon père, c'était quelqu'un qui s'émerveillait à rien. Donc, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs C'était surtout de profiter de l'air, du fleuve, d'être impressionné aussi par le passage de ces bateaux-là qui étaient énormes. Donc, ça, c'est des très, très bons souvenirs. Les autres souvenirs, c'est plus début de mon adolescence. Quand j'ai commencé à travailler dans le coin, notre point de repère, souvent, c'était l'Orange Julep. C'était toujours, prochaine lumière après l'Orange Julep, c'est là que vous tournez. Malheureusement, on a perdu ce point de repère-là, puis c'est dommage, parce que c'était vraiment une caractéristique de notre coin. C'était bon aussi. On allait là manger, c'était un peu kitsch. Fait que ça, c'est comme un peu une icône qui est disparue. Je suis bénévole à Expo Rail, le musée ferroviaire canadien, qui est un des plus gros musées ferroviaires au Canada. En fait, il y a des rails partout dans le musée et souvent les visiteurs qui viennent de partout dans le monde demandent est-ce qu'il y a vraiment des rails originaux, des rails qui n'ont pas été mis là juste pour la configuration du musée. Et je leur explique que oui, il y a un rail spécifiquement qui est connecté à la voie ferrée du Canadien Pacifique et ce rail-là a servi à la construction de l'écluse à Sainte-Catherine. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était vraiment une banlieue dortoir, mais dans les dernières années, je me suis rendu compte que peut-être moins qu'on le pense. C'est surtout le développement qu'il y a eu au niveau de la culture, au niveau de l'organisation, c'est fleuri, c'est vraiment agréable.